Bon, donc on va reprendre aujourd'hui les choses comme on les avait laissées le mois de mars. Et bon, je m'excuse auprès de vous pour cette organisation un peu étrange cette année. Mais je vous assure que l'année prochaine, ça sera plus organisé. Je vais faire 6 cours tout à coup, donc à partir de début mai jusqu'en mi-juin. Alors, le mois de mars, on avait parlé de deux cas séparés, mais néanmoins avec un certain lien entre eux. Le premier étant du début du XVIIe siècle, où on a vu comment en fait le monde des cours s'articulait entre l'Asie du Sud-Est et la Virginie. Donc, en prenant des circuits, mais aussi des personnages, des intermédiaires, et en particulier, je me suis penché un peu sur le cas de quelqu'un qui est assez connu, même assez célèbre dans le monde de Hollywood, c'est-à-dire le capitaine John Smith, qui avait, lui, passé une partie de sa vie en luttant contre les Ottomans, puis comme esclave dans les alentours de la mer d'Azov, pour finalement arriver à participer dans cette histoire un peu mythique de Pocahontas au début du XVIIe siècle. Mais on a vu aussi comment, en fait, ce monde autour des Ottomans pouvait aussi nous amener jusqu'à l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement vers le royaume de Aceh, dans le nord de Sumatra, royaume qui a été étudié, entre autres, par notre collègue Denis Lombard dans un ouvrage de la fin des années 60 qui a fait date. Alors aujourd'hui, je vais reprendre toujours cette même géographie, mais surtout l'aspect oriental. Et je vais commencer, comme il faut, pour beaucoup de ces questions, avec les Ottomans. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, la cour ottomane, quand on pense au XVIe, XVIIe siècle, c'est en quelque sorte la mesure des cours pour les gens de l'Europe, bien sûr, même pour les Russes, et certainement en allant jusque dans l'Iran, dans l'Asie centrale, en Inde moghole. C'est toujours vers les Ottomans qu'on a tendance on a plutôt tendance à développer les comparaisons déjà à l'époque en pensant toujours à cette possibilité de mesurer la grandeur de sa propre cour comme fonction de la grandeur des Ottomans. Et je vais aujourd'hui donc commencer avec un récit de voyage, un petit récit de voyage, mais qui n'est pas sans intérêt, écrit en 1557 par quelqu'un qui vient de la Mecque et qui est envoyé donc par les shérifs des villes saintes de la Mecque et de Médine à Istanbul, à la cour donc ottomane de Soliman, le législateur ou le magnifique si vous voulez. Et ce monsieur est envoyé parce que les shérifs, la dynastie de la Mecque, ils sont mécontents car ils trouvent que le chef ottoman, le gouverneur de Médine, leur manque de respect et qu'il les insulte sans cesse. Et donc, on envoie quelqu'un pour parler auprès de la cour ottomane, justement pour présenter les doléances des shérifs. Et le personnage qui est choisi pour cette mission, c'est quelqu'un qui n'est pas un inconnu, même si en fait on n'a pas consacré assez d'attention à cet intellectuel qui est quelqu'un de grande envergure pendant le XVIe siècle. Et il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Qutbuddin Muhammad Naharwali. Donc, Naharwali est quelqu'un qui est connu comme chroniqueur. Il a écrit, par exemple, une chronique assez célèbre sur la conquête ottomane du Yémen, avec le titre Al-Barq al-Yamani, qui a été récemment traduit par Rex Smith. Il a aussi écrit des textes qui sont connus depuis très longtemps, par exemple ce texte qui est une histoire de la Mecque,
qui a été déjà édité et publié par Wichtenfeld au milieu du XIXe siècle. Mais c'est surtout ce récit de voyage relativement méconnu qui a été récemment donc, édité et publié par un savant britannique sur lequel je vais me baser, car dans ce texte, Nervali, qui était lui-même originaire de Gujarat, donc c'est un intellectuel de l'Inde occidentale, mais qui s'est installé dans le Hejaz pendant les années 1530. Il est arrivé là comme émissaire du sultan Bahadur de Gujarat. Il faisait partie d'un petit groupe d'intellectuels qui ont accompagné la femme et le vizir de Gujarat qui sont allés à la Mecque à l'époque. Mais Nervali, par la suite, devient mecquois lui-même. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de ses textes, il va s'appeler Qutbuddin Muhammad Nervali al-Hanafi al-Makki. Donc, il a cette espèce de nisba plus compliquée qui démontre à la fois son appartenance à Nerval, qui veut dire Anilwada pattern dans le Gujarat, mais aussi à la Mecque et aussi l'aspect donc hanafite de son appartenance. Alors, je vais me centrer sur un petit passage de ce texte dans lequel il nous parle d'un cas d'un martyr. Alors, il nous dit quand il était à la cour ottomane, il a donc été témoin le mois de mai 1558 au cas suivant. Il nous dit, le 8e jour du Shaban, ce qui veut dire 26 mai 1558, le grand vizir ordonna l'exécution de Cheikh Zainuddin de Jabal Amel. Il fut amené devant le divan et, sans que personne ne l'ait le moins du monde interrogé, fut condamné à l'échafaud et décapité. D'un coup d'épée, ils lui sectionnèrent la plante des pieds et, tandis qu'on lui tranchait la tête, celui-ci murmurait les 2 devises de la foi islamique. Voici son histoire. Il se trouvait à Damas à l'époque où Hassan Beg Effendi était qazi et on le suspectait d'être un hérétique chiite. C'est pourquoi il fut arrêté et conduit devant Hassan Beg. Quand ce dernier lui demanda à quelle école de la loi islamique, quel mazhab il appartenait, il répondit qu'il était chafite. Par la suite, il y a eu interrogation et il a été relâché une première fois, puis arrêté et finalement, donc, il a été exécuté comme on le raconte dans ce texte. Les personnages de cette histoire sont des gens plutôt connus, mais des gens assez étranges, car Hassan Beg Effendi était, lui, un Allemand, capturé et converti à l'islam, et puis doté d'une excellente éducation, et il est devenu par la suite donc un éminent juriste musulman, et il était donc assez important comme qazi, comme on voit à Damas. Quant à Zainuddin est très connu, surtout dans les milieux chiites, car il est normalement qualifié comme le 2e martyr, le Shahid al-Sani, de la tradition chiite. Donc, il s'agit de quelqu'un qui suivait la pratique courante, c'est-à-dire quand on lui demandait s'il était chiite, il a bien sûr dit que non. Mais néanmoins, il a été exécuté. Mais ce qui est intéressant dans le cas, c'est que notre ami Qutbuddin Nervali, lui-même hanafite et sunnite, en fait, il fait des reproches aux Ottomans. Parce que, selon lui, ils n'ont pas suivi les bonnes règles, ils n'ont pas suivi les procédures qu'il fallait avant d'aller jusqu'à l'exécution de ce monsieur, que selon lui était, je cite, un homme d'apparence très droit, de très grandes vertus, et dont la conversation et la manière de parler étaient fort plaisantes. Donc, en fait, il fait les louanges, en quelque sorte, de Cheikh qui a été exécuté, et il nous fait comprendre que les Ottomans étaient des gens plutôt injustes. Donc là, vous voyez que les tensions entre les shérifs de la Mecque et les Ottomans s'expriment même par cette voie où un hanafite de grande importance est prêt à prendre le côté, finalement, comme il s'avère, d'un martyr chiite. On peut en fait commencer à avoir un certain nombre de ces martyrs, disons, des cours. Des martyrs qui ne sont pas des martyrs
comme on en a au XVIe et XVIIe siècle, beaucoup dans des contextes assez variés, mais surtout les gens qui deviennent des martyrs dans un contexte soit d'une disputation de cours, soit dans le contexte de l'échange entre deux cultures de cours. Et donc c'est sur ce thème-là que je vais me focaliser aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez ici le voyage qu'a fait Nervali. Il est donc parti de la Mecque. Il a fait un voyage d'aller et un voyage de retour qui était assez différent, une fois passant donc par l'Égypte. Il nous donne énormément de précisions sur le Hajj, sur les caravanes différentes, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les liens qu'il a un peu partout avec les intellectuels de son époque et surtout aussi cet aspect qu'il va développer, c'est-à-dire des tensions à l'intérieur même de la culture courtisane ottomane. Il s'avère d'ailleurs que finalement, la mission qu'il était censé remplir n'a pas eu de succès. Il n'a pas réussi à convaincre les Ottomans qu'il fallait faire des efforts pour aménager un peu mieux le shérif. Et il dit d'ailleurs, et ça c'est un aspect assez intéressant, que la cour était très agitée à l'époque, et c'est un peu à cause de ça que toutes ces choses se sont passées, car c'était l'époque de la mort de la femme préférée de Suleiman, Khurram Sultan, qui est morte donc en avril 1558. Et vous voyez que c'était le mois d'après que notre deuxième martyr chiite a été donc exécuté par les Ottomans. Donc, à la fois, on voit qu'il y a chez les Ottomans une grande tolérance, par exemple, envers les chrétiens, mais aussi un manque de tolérance envers les chiites. C'est une espèce de tension qu'on va retrouver dans d'autres situations de cours. Donc, si on commence à penser à cette question très large que j'avais déjà entamée en mars, c'est-à-dire la question des histoires connectées des sociétés de cours, il faut bien sûr aussi passer par les questions de violence. Des questions de violence à l'intérieur des cours avec des implications pour les autres cours, mais aussi la violence entre les cours. Et parmi ces questions-là, il y a aussi quelque chose dont je vais m'arrêter un peu, c'est-à-dire la question de violence et de diplomatie. Est-ce qu'il y avait par exemple des limites qui étaient posées justement par les cadres diplomatiques pour limiter le type de violence qu'on pouvait pratiquer dans certaines situations. Alors, en principe, il y a donc pour le XVIe et le XVIIe siècle tout un tas d'exemples possibles. Et je vais juste brièvement mentionner 2 ou 3 avant de passer à mon propos central. Par exemple, cette question de martyr, et cette question de martyr dans un cadre qui est un type d'échange très spécifique entre les cultures de cours. Un exemple qui est très bien développé, c'est celui, bien sûr, autour de la fameuse bataille d'Al-Qasr Kebir entre les Portugais et les sultans de Maroc en 1578. Ici, on voit une illustration plus ou moins contemporaine. Comme vous le savez, en fait, cette bataille a été un désastre pour le Portugal et pour les Portugais. Le roi de Portugal, Sébastien, est soit mort, soit a disparu selon les légendes portugaises. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande partie de la noblesse portugaise qui a été capturée et qui est restée donc à la cour marocaine pendant des années. Et il y a eu toute une série de tractations autour de ces gens. Mais il y a aussi des textes très intéressants qui sont produits autour de ça, dont un texte qui est précisément un texte de martyr. Par exemple, ça c'est un texte écrit par un prêtre catholique qui faisait partie de cette expédition, qui est Tomé de Jésus, et qui a écrit donc ce texte quand il était en prison. Apparemment, le texte a par la suite été amené au Portugal par des voies secrètes et publié. Et c'est un texte qui s'appelle donc Trabalhos de Jésus, où Tomé de Jésus nous explique en fait comment il faut se préparer mentalement pour le martyre. Et vous voyez qu'il y a une espèce de jeu de mots déjà
dans le titre, car Jésus, c'est le nom de tomber de Jésus, mais aussi c'est pour dire qu'il faut se préparer justement comme Jésus-Christ avant son martyre à lui. Et donc, en fait, il faut se mettre plus ou moins dans les pieds ou dans le chemin de Jésus pour se préparer pour ce genre de martyr. Mais alors aussi dans un cadre qui est un cadre assez spécifique, un martyr dans les alentours d'une société courtisane, dans une société de cour, car c'est là où Thomaz de Jésus se retrouve. On peut d'ailleurs encadrer le texte de Thomaz de Jésus par rapport à un certain nombre d'autres textes de l'époque, qui sont des textes intéressants, écrits par des gens qui ont suivi des voies, disons, plus faciles. Donc, par exemple, le texte que vous voyez ici à gauche, qui a été écrit par un Portugais, qui, lui, est devenu assez influent et qui a joué un rôle plutôt ambigu, moi je dirais, avant de revenir au Portugal, qui s'appelle António de Saldanha, qui appartenait à une très grande famille portugaise et qui a donc par la suite écrit ce texte qui est le Chronique d'Al-Mansur, sultan de Maroc, qui est un texte donc, qui vient d'être publié dans une édition à Lisbonne il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a aussi un autre cadre qu'on peut donc prendre, qui est le cadre des échanges diplomatiques. Par exemple, nos collègues espagnols ont publié ces échanges de lettres diplomatiques entre l'Espagne et le Portugal d'un côté et le Maroc de l'autre. Donc là, vous voyez que, en fait, les martyrs, finalement, comme on peut l'espérer, étaient minoritaires. Il y avait beaucoup plus de gens qui n'avaient aucune envie finalement de devenir des martyrs et qui étaient beaucoup plus flexibles dans leur façon de penser. Et on va précisément revenir un peu sur ces gens et le rapport entre le martyr et la porosité des frontières. Parce que finalement, c'est un peu ça le centre de mon argument d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le martyr est quelqu'un qui est censé marquer les frontières et définir les frontières, parce que c'est très difficile, justement, en réalité, de définir les frontières. Alors, ça, c'est un premier cas qu'on peut prendre, parce que vous savez qu'il y avait plusieurs dizaines, voire des centaines de Portugais qui ont été à la cour saadienne à l'époque. Quelqu'un sur lequel j'avais travaillé auparavant, Anthony Shirley, un renégat ou mercenaire anglais au début du XVIIe siècle, par exemple, a pas mal négocié pour organiser la sortie de ces gens, même dans les années 1670. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait que ce cadre de martyrs peut s'étendre facilement du Maroc, par exemple, dans le cadre de l'océan Indien. Je vous donne encore quelques petits exemples avant de passer à mon cas principal qui est plutôt centré sur le cas Aceh ou le cas d'Aceh. Par exemple, dans les échanges entre les Moghols et les Safavides, parfois il y a justement question des martyrs. Des martyrs et aussi, par exemple, ce qui est un peu l'envers de la question de martyrs, c'est-à-dire la question de la tolérance. Par exemple, on sait que Jahangir, et ça, c'est bien connu que c'est un portrait imaginaire, car les deux rois ici, Jahangir et Shah Abbas, ne se sont jamais rencontrés, mais Jahangir a fait faire un certain nombre de ces portraits imaginaires. Dans les échanges diplomatiques qu'il y a eu entre les deux, Jahangir, par exemple, se vante du fait que lui et sa cour sont extrêmement tolérants par rapport à d'autres religions, tandis que pour lui, les Safavides sont une espèce de fabrique de martyrs. Ils sont toujours sans cesse en train, selon lui, de persécuter les gens appartenant à des petits groupes minoritaires, comme par exemple un groupe relativement mineur, mais important qualitativement, qui est les Noktavi, un petit groupuscule de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui a été fortement persécuté en Iran, dont un certain nombre de personnages sont venus se réfugier en Inde moghole, mais il y a aussi un certain nombre d'autres cas, bien sûr un certain nombre de cas des sunnites en Iran, mais même à l'intérieur du chiisme, il y a donc des gens qui n'étaient pas forcément tolérés par les Safavides. Alors, tandis que Jahangir, par exemple, se vante d'être extrêmement tolérant, il se présente comme un grand roi
cosmopolite, à la fois, c'est toujours dans ces portraits imaginaires qu'on voit un peu comment il s'entoure avec des gens, à la fois le roi d'Angleterre, le sultan ottoman, etc. Mais en réalité, il y a quelques questions qui se posent sur le niveau de tolérance des Mongols. Il y a deux cas en particulier de l'époque de Jahangir qui ont retenu l'attention des historiens, deux cas assez différents des martyrs. Il y a premièrement le cas qui est assez connu mais extrêmement problématique, qui est d'un gourou des Sikhs. Donc les Sikhs, c'est une secte qui est devenue importante au XVIe siècle, et donc parmi les Sikhs, il y a le cinquième des 10 gourous, qui est le gourou Arjun, qui en 1606 apparemment a été exécuté, selon au moins la tradition sikh, par les Moghols. Alors, dans les chroniques mogholes, on ne trouve aucune référence à ça. Jahangir nous dit qu'il avait de mauvaises relations avec ce gourou, surtout parce que le gourou en question avait soutenu son fils qui était en rébellion. Mais par la suite, il nous dit nous dit rien sur la mort de cette personne. Par contre, il y a une lettre jésuite écrite par Geronimo Xavier, dans laquelle il dit que le gourou n'a pas été tué par les Moghols, mais qu'en réalité qu'il est mort à la suite des mauvais traitements qu'il avait subis pour ne pas avoir remboursé à ses garants une indemnité substantielle qu'il avait dû verser aux Moghols quand il a eu ces problèmes auparavant. Et donc, en fait, il a été, en quelque sorte, tué par des marchands qui étaient ses garants et qui étaient mécontents à cause du fait qu'il n'avait pas remboursé leur argent. En tout cas, ça, c'est un cas qui démontre qu'il y a quand même quelques problèmes avec cette image que les Moghols essaient de construire sur leur propre tolérance et sur le manque, disons, de martyrs chez eux. Il y a un autre cas qui est encore plus compliqué, qui est celui qu'on appelle, en Inde au moins, le troisième martyr des chiites, qui s'appelle Nurullah Shushtari, un Iranien. Mais là encore, il y a un problème parce que jamais dans les textes moghols on trouve une référence à ce martyr. Donc c'est quelque chose qui est gardé dans la tradition chiite. Et ce qui fait encore plus compliqué, c'est que donc, en Inde, il est connu comme le Shahid al-Salis, il est le troisième martyr des chiites, mais par exemple au Liban, il n'est pas du tout reconnu en tant que martyr. Donc il y a une espèce de séparation entre la tradition chiite orientale et la tradition chiite occidentale, où on admet un certain nombre de martyrs dans certains cas, mais pas dans d'autres. S'il a été tué, comme on le dit, ça a été soutenu qu'il se peut que ce n'était pas parce qu'il était chiite, parce que les Moghols avaient beaucoup de chiites dans leur cour, il n'y avait aucun problème, ils n'avaient pas du tout le même genre d'attitude que les Ottomans, mais peut-être parce qu'il était proche à un groupe sectaire qui venait surtout du Cachemire, qui s'appelle les Nurbakhshia, qui était un groupe millénariste, et il se peut que là, il y avait encore un conflit politique entre le millénarisme Nurbakhshia d'un côté et les prétentions millénaristes qu'avait Jahangir par la suite de son père, qui avait aussi quelques idées assez fortes de ce genre. En allant un peu plus loin de l'époque de Jahangir, au deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a quelques cas de martyrs ou de pseudo-martyrs chez les Moghols. Il y a le cas très connu d'une espèce de martyr, même si c'est en fin de compte un règlement de compte politique, entre le roi Aurangzeb, présenté ici, et son frère aîné, Darashikoh, ici présenté en partie. Donc ça vient de la collection de portraits du Vénitien Manuzzi, qui a été fait donc, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dans le Deccan. Donc à cette époque-là, on dit qu'à cause de l'intolérance sunnite de Aurangzeb, il y avait quand même une production plus importante de martyrs. Il y a ce cas-ci, il y a un autre cas qui est assez connu d'un soufi extrême qui s'appelait Sarmad, qui était peut-être, on ne le sait pas, un juif converti, mais qui est devenu une espèce de soufi un peu fou, majzoub, qui avait l'habitude de se promener totalement nu dans les rues de Delhi. Et donc, par la suite, il a été interpellé et peut-être exécuté par
par les forces d'ordre des Moghols. Mais en tout cas, ça, c'est un moment qui est considéré comme plutôt exceptionnel. Et par rapport à ça, on dit en général que les Moghols, par exemple, avaient une attitude assez accueillante par rapport à d'autres groupes, notamment les chrétiens, qui étaient plutôt bien traités chez eux. On sait que les Moghols étaient même plutôt fascinés par l'art chrétien. Et on connaît un certain nombre de ces très, très célèbres peintures mogholes où, manifestement, les Moghols n'avaient aucun problème ni avec les chrétiens en tant que tels, ni avec leur art. En fait, ils avaient manifestement une certaine fascination avec les types de représentations qui ont été amenés par les jésuites, par les catholiques, puis par les Néerlandais au XVIIe siècle. Donc, il y a une certaine façon de classer toutes ces cours, par exemple, en allant du moins tolérant jusqu'au plus tolérant. D'un extrême à l'autre, en passant d'un extrême de l'Eurasie à l'autre. Donc, on pouvait, par exemple, contraster l'attitude des Safavides aux attitudes des Ottomans et aux attitudes des Moghols. Bien sûr, il y a aussi un cas relativement extrême qui est l'Angleterre au milieu du XVIe siècle, qui est assez connu aussi parce que ça produit un des textes les plus importants de martyrologie de l'époque, sur lequel je vais revenir, et dans lequel ce personnage est quand même quelqu'un de central, qui est le cardinal Paul, qui, vous voyez ici un de ses livres à lui, et qui est en quelque sorte le méchant de ce texte-là, qui est les Acts and Monuments de John Foxe, ce qu'on appelle normalement Fox's Book of Martyrs, qui est un de ces grands textes protestants qui démontre l'intolérance catholique en Angleterre à l'époque de Marie. Et donc, ça veut dire entre son père Henri VIII et sa sœur Élisabeth, qui sont considérés, bien sûr, au moins par les protestants, comme plus tolérants. Donc, on peut classer, si vous voulez, dans un cadre comparé, des cours en mesure de leur tolérance ou leur intolérance, le type de martyr qu'ils ont envie soit de produire, soit éviter de produire dans certains cas. Là, vous voyez que le texte de Foxe était devenu par la suite un instrument de propagande extrêmement important contre les catholiques et qui a joué un rôle à côté de la légende noire. Donc, il y avait à la fois les méchants catholiques d'ailleurs, notamment les Espagnols, mais aussi les catholiques de l'intérieur, à l'intérieur de l'Angleterre, qui étaient présentés un peu comme ça, avec des illustrations assez puissantes qui ont aussi contribué pas mal au succès de ces livres. Et bien sûr, plus proche de chez nous, il y a eu aussi des incidents qu'on connaît, dans lesquels il y avait eu même quelques professeurs de Collège de France qui ont été victimes. Alors, donc, maintenant, je vais plutôt passer à un autre aspect donc, de l'océan Indien, où il ne s'agit pas du tout de ce monde tolérant, mais plutôt d'un monde de conflit. Et plus précisément, d'un conflit entre chrétiens et musulmans. Et la question des martyrs qui ont été produits dans ce cadre-là. Bien sûr, il y avait toujours beaucoup de complicité aussi entre chrétiens et musulmans, comme on voit, par exemple, dans ce cas précis, qui est le cas de Diu, grand port du Gujarat, qui a été donc fortifié tout d'abord par quelqu'un qui s'appelait Malik Ayaz, mais qui était probablement d'origine russe, converti à l'islam, un peu comme notre Allemand à la cour ottomane. Il y a aussi, dans le cas de Gujarat, dans les années 1530, un certain nombre de récits qui nous précisent qu'il y avait un conflit très aigu entre les musulmans de Gujarat et les chrétiens, notamment les Portugais. Et c'est en fait dans le cadre très large qui est défini par ce conflit que je vais essayer de développer le cas précis sur lequel je vais m'arrêter un certain temps. Alors tout d'abord,
il faut que je vous précise qu'il y a un certain nombre de textes qui parlent justement de ces conflits et de ces martyrs dans un cadre plutôt systématique. Et je vais juste mentionner ces deux textes qui sont en quelque sorte des textes complémentaires qui viennent des deux côtés du conflit. Le deuxième texte, qui est un texte assez connu, qui est le texte de Cheikh Zainuddin Ma'abri, qui est un musulman de Kerala, de l'Inde du sud-ouest, est un texte qui s'appelle justement Tuhfat al-Mujahideen, le cadeau, le don aux guerriers saints, des gens qui font le djihad. Et c'est un texte qui est une partie une chronique et une partie un texte donc où on essaie de théoriser le djihad. Pourquoi faire le djihad, dans quelles circonstances, contre qui, etc. Et l'idée de cet auteur, c'est qu'il ne faut normalement pas faire le djihad contre les chrétiens, parce qu'on peut avoir une espèce de modus vivendi, mais il y a des circonstances dans lesquelles on est obligé même, et il dit pas seulement les hommes, mais les femmes, les enfants, tout le monde est obligé à faire le djihad, et c'est quand il y a invasion des terres d'islam, Dar al-Islam, par les chrétiens, et pour lui, ce que représentent les Portugais au XVIe siècle dans l'océan Indien, c'est précisément ça. Et il nous raconte en long et en large comment, en fait, les musulmans sur les rives de l'océan Indien ont été, eux, martyrisés. Donc, il utilise précisément ce mot, qui est un mot clé, le mot shahid, qui a exactement le même sens que le mot martyr. C'est un témoin. C'est quelqu'un qui témoigne la vérité de sa propre foi et aussi qui témoigne les difficultés qui ont été subies par rapport à ces gens qui représentent quelque chose qui est faux. Alors, donc, il y a un aspect chronique aussi où il nous raconte année après année l'arrivée des Portugais, comment ils ont brûlé les Corans, comment ils ont maltraité les gens, comment ils ont imprégné les femmes musulmanes pour qu'ils deviennent mères des enfants qui, par la suite, seront des enfants chrétiens. Donc, en s'aimant comme ça, pas littéralement et métaphoriquement, le trouble au milieu de la communauté musulmane. Donc, il y a cet aspect que je trouve plutôt intéressant, qui est un aspect où on combine une espèce de théorie de djihad qui vient de la tradition chafiite dans son cas, et d'ailleurs qui est basé en partie sur un texte qui avait été écrit par le grand-père de cet auteur-là, et l'autre aspect qui est un aspect chronique. Et je vais faire la comparaison sur un autre texte sur lequel je vais revenir plus longuement. C'est un texte anonyme, fascinant, publié finalement en 1630 à Lisbonne, mais qui a été probablement écrit 40 ou 50 ans auparavant par un auteur anonyme, un auteur cependant qui est très très lié avec l'ordre des Augustins. Et on sait ça parce que c'est un Augustin qui a fait passer le texte par la censure. Et c'est un texte qui s'appelle donc Primor e honra da vida soldadesca no estado da Índia, excellence et honneur de la vie des soldats dans l'État des Indes, c'est-à-dire dans l'État portugais. Donc, un texte dans lequel l'auteur, comme son homologue musulman, développe deux parties. Il y a donc une partie qui est une série d'exemples d'un type chronique, et il y a une autre partie qui est une espèce de théorie de la guerre sainte, et pourquoi, en effet, il faut faire la guerre, et surtout, et ça c'est l'aspect le plus important, en fait, selon l'auteur anonyme de ce texte, le problème c'est qu'il y a une grande tentation. Et le problème c'est que tout le monde, tous les Portugais, surtout les soldats, se trouvent quotidiennement face à la tentation. Et c'est quoi? C'est la tentation de la conversion. Donc, le problème pour les Portugais, c'est qu'ils sont toujours tentés par l'islam. Et le problème, c'est de savoir comment persuader les soldats qu'il ne faut pas passer ces frontières. Pourquoi il ne faut pas aller de l'autre côté, même si on sait, et l'auteur le dit, qu'on est beaucoup mieux payé, on a un train de vie beaucoup plus confortable. Et même si on sait tout cela, pourquoi, en fait, il faut se retenir, il ne faut pas passer donc la frontière. Alors, le cas précis, c'est le cas donc d'Aceh. On a déjà parlé un peu d'Aceh
au premier cours. Je vous rappelle donc que c'est un sultanat qui est au nord de Sumatra, et c'est un sultanat qui a été fondé aux alentours de 1530. Ça a été fondé dans un cadre qui est assez particulier. Les Portugais ont fait la conquête de Malacca en 1511. Les marchands musulmans de Malacca, pas tous, mais en grande majorité, ont pris la fuite. Ils se sont installés un peu ailleurs, dans d'autres ports, d'autres centres, comme par exemple Bintang, qui n'est pas très loin de Johor et de l'actuel Singapour. Mais finalement, une grande partie de ces gens se sont installés ici à Aceh, où on a donc fondé un sultanat qui est devenu de plus en plus important au cours du XVIe siècle, surtout parce que les sultans ont encouragé la cultivation de poivre sur la côte ouest de Sumatra, et donc c'est devenu un grand centre de commerce de poivre qui a rivalisé finalement le commerce de poivre du Kerala, justement, de la région de Zainuddin Mabre. Alors, donc, par la suite, on sait que aux alentours de 1540-1550, les Achéens vont développer des liens très forts à la fois avec l'Inde et avec le Moyen-Orient. Avec l'Inde, en particulier avec le Gujarat. Donc, on sait qu'il y a eu des liens à la fois commerciaux, mais aussi au niveau de la culture de cour entre le Gujarat et le Sumatra. Mais on sait aussi que par la suite, en utilisant comme point de passage le Gujarat, les Achéens ont développé des rapports avec le Golfe Persique, mais surtout avec la mer Rouge et par la voie de la mer Rouge avec les Ottomans. Donc, il y a une présence ottomane. Il y a une lettre très intéressante écrite par un envoyé ottoman dans les années 1560, un certain Lutfi, qui a été donc à la cour achéenne dans les années 1560, qui a été publié il y a un demi-siècle et récemment republié et traduit. Et ce texte nous démontre que les sultans Achéens avaient donc envie de, en quelque sorte, imiter la culture ottomane. On sait maintenant que même si on regarde le sceau des sultans d'Aceh, c'est basé en partie sur le sceau ottoman et en partie sur le sceau moghol, mais ça va venir un peu plus tard. Donc, vous voyez qu'on est un peu loin dans l'océan Indien, mais néanmoins avec un rapport très fort. Et ça se voit également, par exemple, dans ce qui reste, qui n'est pas énorme, mais ce qui reste, par exemple, des lettres diplomatiques rédigées à Aceh à la fin 16e, début 17e. J'avais parlé de ça aussi au premier cours. Ça, c'est la lettre très connue, écrite à l'intention du roi d'Angleterre, Jacques Ier, par le sultan d'Aceh. Et c'est écrit en malais, mais stylistiquement et autres, on voit que le scribe a manifestement puisé à la fois dans la culture de la chancellerie ottomane et un peu aussi dans la chancellerie moghole. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce texte, qui est un texte assez intéressant, justement portant sur le thème de martyrs et vie courtisane. Et le texte en question, c'est toujours pas publié, ça existe en manuscrit à la Bibliothèque nationale de Lisbonne, et ça s'appelle donc História de Serviços com Martírio de Luís Monteiro Coutinho. Donc, Histoire des services et le martyre de Luís Monteiro Coutinho. Et par la suite, on voit un mot un peu étrange, ordenada. Donc, ce n'est pas composta, mais ordenada, mise en ordre, en quelque sorte. Par qui? Par Manuel Godinho de Heredia. Et encore un mot un peu étrange, mathématico. Donc, qui se vante être mathématicien. Mais ici, il est un auteur. Et vous voyez que le texte est daté de 1613, probablement plutôt que 15. Mais en tout cas, ce texte est écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout un inconnu. C'est quelqu'un qui est connu parce que c'est un auteur assez prolifique qui a écrit énormément de choses très, très diverses. On sait beaucoup de choses sur Godinho de Heredia. On sait qu'il était apprenti jésuite, qui a été chassé de l'ordre
par Alessandro Valignano, pas le général, mais l'administrateur en Asie, parce que Valignano disait qu'il était non seulement hijo de India y mestizo, comme il l'a écrit en espagnol, donc il était de sang mêlé, mais aussi qu'il était quelqu'un qui était un semeur de troubles, qui avait créé des problèmes dans les écoles des jésuites, etc. Mais en tout cas, on sait beaucoup sur lui. On sait que c'était un cartographe, c'était un autodidacte, autant qu'on sache. Ici, par exemple, il y a des cartes qu'il a fait de l'Asie du Sud-Est. Il est parfois lié avec une histoire assez controversée de la présence ou l'absence de l'Australie dans la cartographie portugaise, parce qu'il parle parfois des terres qui semble-t-il, pourraient être la partie nord ou la côte ouest de l'Australie. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait pas mal d'autres entrées. Il a écrit de l'ethnographie politique. Il a aussi produit des textes de botanique. Ça, c'est un texte qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, Suma de Árvores e Plantas. Donc, un homme qui est un peu touche-à-tout, mais qui est aussi prêt à écrire des textes pour les gens qui sont prêts à payer. Et donc, c'est le cas du texte qu'on vient de voir, parce qu'on sait que c'est un texte qui est commandité par la famille de Luís Monteiro Coutinho. Il le dit assez clairement qu'il a été donc payé pour l'écrire. On sait autre chose sur Manuel Godinho de Heredia. C'est qu'il n'était pas seulement de sang mêlé, mais sa mère venait de l'Asie du Sud-Est. Donc, son père était portugais, la mère était de l'Asie du Sud-Est, elle avait, il dit, de l'ascendance royale dans les célèbres, mais c'est le genre de fantaisie qu'il ne faut pas trop croire, parce que les gens comme Godinho ont toujours tendance d'exagérer la noblesse de leurs origines, et même du côté portugais, il a un peu tendance de faire ça. Alors, il nous dit en effet que la raison pour laquelle le texte a été commandité, c'est pour garder donc la mémoire de ce monsieur, Luís Monteiro Coutinho. Donc, il commence en nous racontant un peu l'histoire de Luís Monteiro Coutinho, et il nous dit qu'en effet, c'était quelqu'un qui, en quelque sorte, était prédestiné, mais d'une façon un peu compliquée pour le genre de sort qu'il a eu, car il est nommé Luís parce qu'il était né le jour de Saint-Louis. Comme vous le savez, Saint-Louis était lui-même capturé par les musulmans. Bon, bien sûr, il n'est pas devenu martyr, il a réussi à sortir, mais donc il y avait déjà ce rapport entre Saint-Louis et Luís Monteiro Coutinho. Luís Monteiro Coutinho, donc, il nous dit et ça c'est l'avertissement au lecteur, et je le cite, « Le martyre de Luís Monteiro Coutinho provoqua non seulement la stupéfaction du roi d'Achen, Raya Mansour, et des grands personnages de cette cour quand ils prirent connaissance de sa fermeté et de sa très grande détermination dans l'acte même de mourir, mais ce martyre étonna également les rois morts et les satrapes qui se trouvaient là. Et ce fut une grande consolation pour les chrétiens parce que Luís Monteiro Coutinho avait subi un martyre de genre nouveau. On verra quoi. En fait, il explique tout de suite, parce qu'il a été terrassé par un tir de basilisco. Donc, il a été tué d'une façon un peu hors de commun, disons. Étant donné que la conduite de ce bon et prudent capitaine de Portugal constituait un exemple à suivre pour les autres et qu'il s'agissait d'un acte remarquable, il m'a semblé que je ne devais pas remettre que soit oubliée une mort aussi glorieuse et autant de services rendus aux armées qui ont été pris en compte par le tribunal divin. C'est pourquoi, dans cette histoire, on ne parlera que de lui et de ses états de service, ainsi que plus sommairement des services rendus par ses frères, etc. etc. Donc, on va revenir sur cette question-là. C'est un texte, d'ailleurs, qui est illustré par la main de Godinho de Heredia, donc il avait beaucoup de talent, pas suffisamment pour rentrer dans la Société de Jésus, mais il avait beaucoup de talent néanmoins. Alors, donc, c'est quoi l'histoire? Il commence en nous racontant une histoire qui est un peu boiteuse, Godinho. Il nous dit que Luís Monteiro Coutinho était né le 25 août 1527 dans le nord du Portugal.
Et donc, par la suite, il nous donne le nom de son père, de sa mère. Il nous dit qu'il venait donc de Lamego, dans le nord du Portugal. Mais par la suite, il y a une espèce de trou dans le curriculum vitae de Luís Monteiro Coutinho. On ne sait pas ce qu'il faisait jusqu'à l'âge plus ou moins de 30 ans. Il a poursuivi ses études, soi-disant. Est-ce qu'il est allé en Afrique du Nord, comme c'était pas du tout, c'était plutôt connu à l'époque, ou est-ce qu'il est allé faire des services ailleurs? On ne sait rien. Mais finalement, on dit qu'à la fin des années 1550, il est parti pour l'océan Indien. Et donc, dans un premier temps, il faisait partie d'une expédition portugaise en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à l'époque l'expédition, le projet de Monomotapa. Tentative portugaise de rentrer donc plus ou moins dans les régions de Mozambique, où il a joué un rôle relativement mineur. Par la suite, au début des années 1570, il fait partie de la défense d'une forteresse portugaise, qui est la forteresse de Chaul, contre les sultans d'Ahmednagar, dans le Décan. Et là, on nous dit, et ce n'est pas seulement dans le texte de Godinho de Heredia, mais aussi dans d'autres chroniques, on nous dit qu'il était très grièvement blessé. Selon l'histoire d'Antonio Pinto Pereira, par exemple, on nous dit que Luís Monteiro Coutinho était un très honorable soldat, que dans ce combat, comme dans bien d'autres, fut d'une grande aide au gouverneur et dont la bouche fut transpercée par une lance au cours de ce combat. Donc, apparemment, il a été assez grièvement blessé au début des années 1570. Par la suite, il y a une petite partie du texte de Godinho de Heredia qui est assez curieux, dans lequel il nous raconte que Luís Monteiro Coutinho a joué un rôle assez important dans les premières relations entre les Portugais et les Moghols. C'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, mais voici le texte. Il nous dit « Et comme le roi Akbar de Moghol souhaitait voir des Portugais à sa cour d'Agra, il demanda au capitaine en chef, Fernão Teles de Menezes, d'envoyer des Portugais afin que Akbar puisse leur accorder quelques subventions. Et pour ce faire, le dit Fernão Teles de Menezes, qui était le gouverneur, choisit Luís Monteiro Coutinho et son cousin Antonio Teixeira Pinto. Et donc, ils sont partis, ils ont quitté Surat, et après avoir traversé Ahmedabad, sont arrivés à la cour d'Agra, où ils furent bien reçus et fêtés par le roi Akbar. D'ailleurs, il y a même quelque chose qui me semble plutôt romanesque dans cette affaire. Il nous dit que Coutinho a très favorablement impressionné Akbar à l'occasion d'un tournoi d'escrime. Il y avait des tournois d'escrime chez les Moghols. Donc, il nous dit qu'il y avait un desafio de espadas pretas, le genre de choses qu'on trouve dans le Quichotte aussi, qui avait lieu à la cour moghole. Et pendant ce tournoi, donc, je cite, il surpassa les morts avec son épée, ce qui étonna tout le monde. Il fut un grand honneur pour les Portugais. Et aussitôt, le roi Akbar lui octroya des subventions et le renvoya à Cambay. Donc, vous voyez qu'il est présenté comme quelqu'un qui est très à l'aise dans ses rapports entre les cours, qui est une espèce de grand cavalier et est capable donc d'impressionner les gens justement par ses prouesses. Par la suite, on rentre donc dans l'aspect qui nous intéresse, l'aspect de l'Asie du Sud-Est. Et là, c'est Luís Monteiro Coutinho, capitaine galant en train de lutter contre les musulmans dans les mers de l'Asie du Sud-Est. Ici, vous voyez, lui tout seul, contre des centaines ou au moins des dizaines de navires musulmans venant d'Aceh et d'ailleurs. Là, il est en train de protéger la forteresse de Malacca de ses attaques. Finalement, on arrive à ce moment clé quand il va donc revenir pour défendre Malacca contre les ordres du capitaine. Le capitaine lui dit, comme il est tout seul, de ne pas risquer son navire et ses hommes, mais lui, comme il est
il est quelqu'un de très têtu et donc aussi qui a une espèce de courage sans borne. Il va donc revenir et essayer de défendre la forteresse, mais malheureusement, il y a une explosion dans son navire. Et le navire est donc coulé et il tombe dans les mains des Achéens. Donc là, vous voyez Luis Monteiro Coutinho, donc à la fin des années 70, début des années 80, donc tombé prisonnier, un peu comme les gens peu de temps avant en Afrique du Nord. Alors, mais manifestement, là encore, pour Godinho de Heredia, il faut démontrer que même prisonnier, il avait tellement impressionné le roi d'Aceh que le roi d'Aceh voulait faire de lui un de ses grands capitaines. Mais il y avait un petit inconvénient, c'est-à-dire le problème de la conversion. Donc, il nous raconte comme quoi il y a eu des tractations. Le roi d'Aceh lui aurait dit qu'il fallait qu'il devienne musulman. Il a proposé toutes sortes de choses, assez importantes, mais il a toujours été donc, fidèle dans sa foi. Il n'avait jamais voulu renier son identité chrétienne. Et donc, à un moment donné, il a même, malgré le fait qu'il a souffert la faim, la soif, des mauvais traitements qu'il a subis avec patience, attendant chaque jour la sentence de martyr, mais finalement, il réussit à échapper. Et là encore, il y a une espèce de petit épisode chez Monteiro Coutinho, assez romanesque, où il va donc s'enfuir dans les jungles. Il va être donc chassé par les Achéens avec leur éléphant, et là, il arrive donc à tuer l'éléphant. Mais malgré ça, il est repris comme prisonnier, et il est donc obligé de rentrer donc ça c'est la saïda de Tronco, il est sorti de prison, mais il va donc revenir en prison, et pour finalement arriver à cette espèce de scène finale où le dénouement, donc où le roi d'Aceh, qui est à ce moment-là sous l'influence d'un ambassadeur ottoman, qui a apparemment été présent à la cour, qui aurait dit qu'il c'était inutile d'essayer de convaincre ce Portugais à se convertir à l'islam, qu'il fallait plutôt le tuer pour faire de lui un exemple. Mais donc, on a eu ces tractations pour donc aussi... donc, pour le terroriser, on a tué les Portugais autour de lui. Donc, vous voyez illustration avec le titre de Portugueses martirizados. Donc, tuer un certain nombre avec des éléphants, en coupant des bras et des jambes, etc. Mais finalement, on arrive à ce moment quand on va lui dire qu'il ne serait pas seulement tué, mais tué de cette façon assez inattendue, c'est-à-dire on va le mettre devant la bouche d'un canon et on va le tuer comme ça. Ici, dans le texte de Godinho de Heredia, il y a encore un développement où il y a la conversation entre le bourreau et Luis Monteiro Coutinho. Assez improbable comment est-ce qu'ils auraient su le contenu de cette conversation, mais néanmoins, c'est le type de texte qu'il est en train d'écrire. Donc, vous voyez, alors le bourreau plaça Luis Monteiro Coutinho devant la bouche d'un canon qui se trouvait sur la plage, et sans qu'ils aient à le forcer, Coutinho s'avança vers le canon, qui allait le faire exploser, et se agenouilla devant lui avec une grande joie. Tournant ses yeux vers le ciel et levant ses mains, demanda à Dieu de lui pardonner ses péchés, car par amour de lui, il s'offrait en martyr. Alors, donc là, par la suite, conversation entre le bourreau et Luis Monteiro, où plusieurs fois le bourreau lui dit qu'ils n'auraient pas seulement des revenus, mais aussi il pouvait devenir quelqu'un de très important à la cour achéenne. Dans d'autres textes, il est mentionné que dans des cas semblants, d'autres Européens, par exemple les Flamands, avaient plutôt tendance à se convertir. Mais lui, en tant que Portugais, reste fidèle à sa foi, et pour finalement donc être tué. Et alors donc on dit que finalement le bourreau fait par déclencher le canon, dont l'explosion fit voler en éclats dans les airs ce corps si glorieux.
Et son âme fortunée rejoignit celle de son Dieu qu'il aimait tant quand il était sur terre, au point de mourir pour sa foi et pour son amour. Et il ne retrouve rien de son corps, car la poudre avait tout projeté dans la mer en direction du nord. Ce martyre eut lieu le 24 mars, veille de Notre-Dame de l'Annonciation, pour la plus grande gloire de Dieu de l'an 1583. Alors, donc, la conséquence de ça, c'est, bien sûr, là, vous avez le sultan d'Aceh, c'est de nous démontrer que, comme nous dit l'autre texte aussi, qu'il ne faut jamais accepter ces tentations, parce que les musulmans sont bien sûr très riches, ils sont très puissants, ils ont beaucoup de choses à offrir, mais il ne faut jamais accepter ces tentations. Et quelqu'un qui est pas seulement un soldat, mais un soldat courtisan, qui est ferme dans sa foi, comme Monteiro Coutinho, devrait être un exemple pour tous les autres soldats dans le cadre de l'océan Indien. Donc, vous voyez que ici, le texte que je viens de vous lire, que le bourreau donc, constatait sa constance, et même s'il était tenté, on a présenté des possibilités pour devenir quelqu'un de très important dans la cour ACS, il ne l'a pas voulu accepter. Alors, ce texte-là, et ce type de texte, en fait, donc ça c'est un exemple assez développé, a en fin de compte alimenté cet ouvrage qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus un ouvrage de synthèse qui est Primo Riondra, dans lequel on trouve pas seulement cet exemple, mais on trouve beaucoup d'autres exemples. Parmi ces exemples, il y a un exemple en particulier sur lequel on peut juste jeter un coup d'œil, qui est lié avec le sultan de Gujarat, le sultan Bahadur. Et d'ailleurs, dans le cas de Gujarat et de Deccan, on comprend un peu mieux par rapport à l'illustration de Luís Monteiro Coutinho comment techniquement ça pouvait marcher. Parce que vous voyez, il y avait des canons de cette taille-là. Donc, ce n'était pas seulement des petits canons comme on l'a montré ici. On pouvait carrément mettre les gens dans la bouche. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte dans un cas particulier, qui est le cas de Diogo de Mesquita, qui a été, lui, capturé par les Gujaratis dans les années 1530, qui a été lui aussi menacé de la mort. Son histoire à lui a terminé pas si mal que ça, parce que finalement, selon le texte, le roi de Cambé souhaitait se servir d'eux, qui était le chef, en tant que guerrier. Donc, aussi lui demande-t-il de se convertir en musulman, il serait alors couvert d'honneur et d'autres avantages. Mais comme Diogo de Mesquita répondit en insultant le secte de Mohammed, ajoutant qu'il n'existait aucun grand honneur que le sultan pourrait lui accorder, comparé à ce qu'il recevrait en tant que chrétien de la part des Portugais. Alors le roi ordonna de lui faire subir de terribles tortures, et puis il y a cette histoire de le placer dans la bouche d'un grossa bombarda, d'un gros canon, et de faire feu. Alors, quand il fut face au canon, il disait donc: « Ô peuple maudit, ministre de Satan, allez-y, faites feu, pont de fogo, car je ne suis pas homme à régner la véritable loi de Dieu pour adopter la fausse secte de Mahomet. » Mais il est sorti, sain et sauf, par rapport à Luís Monteiro Coutinho. Il y a d'ailleurs d'autres cas dans Primo Riondra qui vont plus loin, parce que là, en fait, ce n'est pas seulement une question de faire la conversion, mais en fait, apparemment, parce que ces sultans, et dans le Primo Riondra en général, les sultans sont tous caractérisés plus ou moins comme des sodomites. Donc, il y a aussi là, comme but de conversion, c'est parce que, en fait, le sultan a envie du corps, pas seulement de l'âme, mais du corps, justement, de ces soldats portugais. Et ça, c'est une raison de plus pour ne pas vouloir, soi-disant, se convertir. Alors, je termine. On connaît un certain nombre de ces textes assez justement célèbres portant sur ces questions des gens qui passaient d'un monde à l'autre. Certainement, tout le monde ici devrait connaître les chrétiens d'Allah de Bartholomé Lucile Benassar, qui porte essentiellement sur les cas en Afrique du Nord.
aussi lié en partie justement avec ce milieu de Tomé de Jésus et les Sadiens, etc. Ces questions-là ont été travaillées par la suite par l'historienne espagnole Mercedes García Arenal, par exemple. Mais on a aussi d'autres cas, comme le cas dans le cadre de l'Empire britannique, étudié par exemple par Linda Colley dans son livre Captives, où elle parle justement de ces gens qui ont été capturés, disons, entre le début du XVIIe et le milieu du XIXe, un certain nombre de cas en Inde, etc. Et bien sûr, on voit qu'il y avait là une question d'équilibre de force. Ce n'est pas comme si les Européens étaient toujours en position de force ou d'avantage par rapport aux autres. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la fonction finalement de ces textes de martyrs. Et à mon avis, en fait, surtout si on regarde de près le texte de Primo Rionra, ce qui devient de plus en plus évident, c'est que le texte est censé, en fait, en quelque sorte, fonctionner ou agir dans un monde, en fait, où le martyr était l'exception. En fait, la plupart des gens n'avaient aucune envie de devenir des martyrs. Ils avaient beaucoup plus de gens qui étaient prêts à passer d'un côté à l'autre. Dans l'Asie portugaise, on a un ancien soldat, João Ribeiro, a écrit au milieu du XVIIe siècle qu'il y avait, il exagérait un peu, mais qu'il y avait 10 000 Portugais qui étaient passés de l'autre côté. S'il y avait 10 000 Portugais de l'autre côté, ce n'était pas beaucoup moins, en tout cas, que les Portugais qui étaient à l'intérieur de l'État des Indes. Et là, on parle bien sûr d'un éventail de gens assez différents. Il y avait des gens qui étaient considérés comme des renégats, mais pour être renégat, il fallait normalement devenir musulman. Mais il y avait aussi d'autres cas assez importants où les gens sont devenus mercenaires au service des bouddhistes, au service des rois de Thaïlande, au service du roi de Cambodge, etc. Donc, c'était justement devant ce monde qu'en quelque sorte leur échappait, qu'il était justement nécessaire de leur dire qu'il y avait des frontières et il fallait bel et bien pas dépasser ces frontières, il fallait rester du bon côté, car en réalité, la plupart des gens étaient justement prêts à passer ces frontières. Merci.